messieurs, bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je suis dans la joie de vous retrouver une fois de plus dans vos demeures, de venir vers vous et de vous savoir aussi disponible, de nous accorder ce temps pour pouvoir nous écouter au cours de ce partage biblique que nous aurons à faire selon les habitudes que nous avons déjà acquises, qui ne datent pas d'hier. Ça fait déjà un bout de temps très long que nous nous rencontrons comme ça au cours d'une étude biblique. Nous passons quelques instants agréables autour de la parole de Dieu, cherchant à connaître sa volonté, cherchant à comprendre notre vie. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous efforçons aussi à vivre une vie chrétienne normale. Et beaucoup plus, nous nous focalisons aussi sur l'action du Saint-Esprit, sur ses dons, sur le pouvoir qui nous a été donné par le Seigneur dès l'instant, le jour que nous l'avons reçu et que nous lui avons confié notre vie pour que lui soit à la commande de nos vies, qu'il soit celui qui nous conseille, qu'il soit celui qui nous dirige, qu'il soit celui qui nous oriente, et que tout ce qu'on peut décider soit l'accomplissement des desseins divins dans notre vie. Que nous puissions comprendre cela, que tout, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Et que selon ses desseins divins, il a déjà tracé dans notre vie des étapes, des moments glorieux, des merveilles, des bénédictions, de l'élévation. Et même s'il y a des embûches sur notre chemin, même si nous bronchons, même s'il arrive que nous tombions, mais la grâce de Dieu nous a déjà été accordée dès l'instant que nous avons reconnu le Seigneur comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, et que nous lui avons confié notre vie. Nous l'avons reçu. Nous lui avons dit, Seigneur, me voici. Je suis qu'un pauvre pécheur. Sauve-moi. Prends ma vie. Dirige-moi. Demeure en moi. Et là, on comprendra que tout ce qui nous arrive est la volonté de Dieu à notre égard. Le Seigneur ne nous tente pas. Lui, il n'est pas le tentateur. Celui qu'on reconnaît par cette qualité-là des tentateurs, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire. Notre adversaire est celui qui nous accuse toujours chez notre Père. C'est un accusateur. C'est un démon, c'est le diable. C'est le serpent ancien. C'est le diable lui-même. Avec tous ces démons qui ont été précipités du ciel sur la terre. C'est celui-là notre ennemi. C'est celui-là qui ne veut pas notre bien. Alors, pour l'étude biblique de ce jour, notre verset clé, il est unique, un seul verset, que nous avons coutume de lire, parce que nous sommes dans un chapitre que nous avons commencé depuis plusieurs mois maintenant, sur le chapitre de la délivrance. Donc, si vous nous suivez aujourd'hui, allez chercher nos précédentes prestations, qui sont nombreuses, sur notre site, qui apparaît www.ministère évangélique La Trompette. Et là, vous trouverez toutes nos prestations. Que ce soit les cultes des dimanches,
que ce soit l'étude biblique, vous trouverez même nos intercessions, vous trouverez beaucoup de réunions d'édification et même des mamans, des rencontres de mamans. Lorsque vous allez dans cette adresse, vous nous appelez, nous vous donnerons le lien pour que vous puissiez prier avec nos mamans tous les mercredis. Elles prennent des moments de prière, les mamans. C'est la base aussi de l'église, les mamans. Et puis, tous les lundis, nous avons intercession. C'est en ligne. Vous pouvez aussi prier avec nous, en ligne, en vous connectant sur le ministère évangélique La Trompette. Autrement, vous nous appelez sur le numéro de téléphone qui apparaît. Nous vous enverrons la ligne. Certainement, si vous avez envie de prier avec nous pendant la semaine, si vous avez envie de suivre nos enseignements, de suivre chaque matin la prière avec l'apôtre, le fondateur de l'église La Trompette, tous les jours que Dieu a créé, tous les matins, nous passons un merveilleux quart d'heure en prière avec l'apôtre Jean-Denis Nungu. Et vous pouvez avoir le lien si vous ne le retrouvez pas sur notre site, mais nous avons le lien que nous pouvons vous envoyer à partir de votre numéro de téléphone. Donc vous nous appelez, nous vous envoyons le lien, vous aurez toutes nos émissions. Donc les lundis, nous avons une connexion, l'intercession en ligne. Soyez abondants, venez vous joindre à nous. Le mercredi, nous avons prière des mamans, intercession des mamans. Seulement les mamans et les jeunes filles, bien sûr. Les mamans et les jeunes filles. Vous pouvez vous connecter aussi en ligne et suivre ces prières. Le jeudi, nous avons l'étude biblique avec les serviteurs de Dieu. Je suis parmi eux, mais nous sommes nombreux qui prenons le temps pour le partage de la parole de Dieu, pour l'étude biblique, pour la croissance, pour la connaissance de la volonté de Dieu. Et dimanche, nous avons un merveilleux culte qui commence à 10h et qui se termine à 12h. 2 merveilleuses heures que nous passons par notre culte que nous avons nommé « Célébrons l'Éternel ». Vous serez abondamment bénis. Et là, je disais, nous sommes là pour parler du sujet que nous avons commencé ensemble. Le sujet, c'est la délivrance. Et dans ce sujet de délivrance, nous avons parcouru plusieurs sous-titres. Et le sous-titre sur lequel nous sommes pour le moment, c'est la sorcellerie. Et dans ce sous-titre de sorcellerie, nous avons vu ensemble, nous avons essayé de définir ce que c'est la sorcellerie. Nous avons vu comment déceler la sorcellerie chez les adultes. Et c'est dans quoi nous continuons, c'est comment arriver à déceler, comment arriver à connaître, à observer, à savoir, à comprendre les signes révélateurs de la sorcellerie. Et ça, nous avons vu
quels pouvaient être les signes révélateurs de la sorcellerie. Dans l'adulte, nous avons vu quels étaient les signes révélateurs de la sorcellerie. Dans les jeunes, nous avons vu quels étaient les signes révélateurs de la sorcellerie dans les enfants. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que peuvent être les signes révélateurs de la sorcellerie en famille. Et c'est sur ce point que nous allons nous étendre ce jour. Et comme je vous l'ai dit assez souvent, nous n'en avons pas encore fini avec ce sous-titre de la sorcellerie. Je vous le dis toujours, nous ne sommes pas ici à former des apprentis sorciers. Je vous dis toujours, nous avons le Saint-Esprit, nous avons le discernement des esprits. Et nous parlons avec la connaissance que nous donne le Saint-Esprit, la révélation, la conviction, le discernement que nous donne le Saint-Esprit pour pouvoir aider les bien-aimés à comprendre dans leur vie, tout autour d'eux. Il y a des choses qu'ils vivent, il y a des choses qu'ils voient, mais ils n'en connaissent pas l'interprétation. Mais maintenant, au travers de ces enseignements, au travers de ces partages, beaucoup arrivent maintenant à comprendre le sens des choses qui leur arrivent. Ils arrivent à voir des yeux ouverts par l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous accorde l'ouverture de l'Esprit. Il nous accorde un esprit supérieur. Donc sur l'esprit de l'homme, l'esprit humain que nous avons. Mais le Saint-Esprit, parce qu'il est l'esprit divin, dès qu'il demeure en vous, il vous accorde un esprit supérieur, avec lequel vous pouvez comprendre, voir, discerner les choses qui vous arrivent ou qui sont tout autour de vous. En donner l'explication, peut-être même l'interprétation. Et souvent, la solution par la délivrance, par la prière. Le verset clé, il est dans Jean chapitre 10, le verset 10. Nous prenons la première partie du verset 10, qui dit, le voleur vient pour égorger, pour détruire, pour voler. Si vous voulez bien, le voleur vient pour voler, égorger, détruire. Il y a la suite qui est intéressante, c'est le rôle maintenant que le Seigneur Jésus-Christ vient comme berger pour prendre soin de ses brebis, pour les emmener dans la bergerie et pour leur accorder la vie, afin qu'ils ne meurent pas, afin qu'ils ne soient pas des cibles de celui qui vient pour égorger, pour tuer, pour détruire. Et ce thème, ce sous-titre de la sorcellerie dans lequel nous sommes en train d'évoluer maintenant, nous avons dit que c'est au niveau de l'esprit que les sorciers agissent. Et comme ils agissent au niveau de l'esprit, il faut avoir un esprit supérieur pour comprendre leur pratique. Retenez une chose que nous avons toujours dit et qui doit entrer dans votre tête, dans votre raisonnement, et ne jamais l'oublier.
Si vous pouvez même le garder sur votre cœur, l'inscrire sur votre cœur, ce sera encore bien. Que le sorcier, on lui a retiré deux choses importantes. On lui a retiré l'amour. On lui a retiré la pitié. Le sorcier n'a pas d'amour. Même pour ses parents. Même pour les siens. Même si c'est un parent sorcier, même pour ses propres enfants. Vous allez voir un parent, il a des enfants. Il les rend un fécond. Ils peuvent se marier, ils n'auront jamais d'enfants, de progéniture. Ou ils se marient, ils perdent leur conjoint ou conjointe. Ils évoluent dans une stérilité qu'on n'arrive pas à comprendre. Et ces choses, c'est celles dont nous voulons parler aujourd'hui. Comme quatrième point, j'ai dit 4, sorcellerie chez les adultes, sorcellerie chez les jeunes, sorcellerie chez les enfants, et aujourd'hui, sorcellerie en famille. Et la présence d'un sorcier en famille se manifeste souvent par des signes tels que les maladies permanentes dans la maison. Beaucoup de maladies héréditaires sont aussi les conséquences de la sorcellerie, des liens familiaux, des pratiques occultes, des pactes anciens, des pactes de sorcellerie, des pratiques de sorcellerie dans la famille qui se répercutent et qui font que dans la famille, vous verrez souvent des maladies répétitives, des maladies permanentes. Je vous dis, bien-aimés, lorsque vous voyez ces choses, cherchez des hommes de Dieu. Parlez avec eux. Dites-leur tout ce dont vous êtes victime, tout ce que vous voyez. Ils prieront pour vous, pour votre délivrance. Comment voir dans une famille les signes révélateurs de la sorcellerie? Vous allez voir dans une famille un manque total d'épanouissement. Tout le monde est pauvre. Même ceux qui arrivent à se battre, à terminer les études, ils ne seront jamais embauchés. Vous voyez le travail qu'ils font par rapport au niveau de leurs études. C'est incroyable, c'est invraisemblable. Vous pouvez voir un chauffeur de taxi, avec des diplômes de licence à la maison. Vous pouvez voir un motocycliste, qu'on peut appeler dans d'autres termes un motard, comme vous voulez. Et il fait le taxi avec la moto pour vivre, mais avec des diplômes d'université à la maison. On a besoin de médecins. Il a un diplôme de médecine. Il est soit dans un cabinet, dans un dispensaire.
un médecin, il perd le temps là dans un dispensaire pendant qu'il y a des hôpitaux où on cherche des médecins. Pas seulement dans des grandes métropoles. Quand on est médecin, toutes les vies sont pareilles et méritent d'être prises en charge. On peut aller en province, on peut aller dans des villages, s'établir comme médecin. Avant même de parler de villages et autres, mais même en métropole, on a toujours besoin des médecins. Mais vous allez voir. Donc, les vies bloquées. Les garçons et les filles sont à la maison, ne se marient jamais. Ils sont toujours dépendants des parents, vivant toujours dans la maison familiale. Personne n'arrive à quitter la maison familiale et s'épanouir. Ceux qui arrivent à le faire, c'est peut-être pour un temps, pour peu de temps, et au final, vous les verrez toujours au retour au bercail, retour à la maison. Ça n'a pas plu aller loin. Et il était peut-être parti seul, il revient avec une femme, avec 3 enfants, avec 5 enfants, et tous, les parents sont obligés de les trouver une place dans la même maison où lui avait grandi avec ses frères et sœurs. Et il vous revient maintenant avec 4, 5 personnes à sa charge. Et parfois, le grand-père ou la grand-mère doit pouvoir se battre pour envoyer ses enfants à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a un membre influent qui bloque l'épanouissement des membres de la famille, de la fratrie. Ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être un parent, ça peut être parmi les enfants. Je vous ai dit l'autre fois, lorsque nous avons parlé des signes révélateurs de la sorcellerie chez les enfants, la plupart des enfants sont intronisés comme des rois. Ils ont un pouvoir extrême. Vous le voyez le jour comme un enfant, mais la nuit c'est un roi vénéré qui donne des ordres aux grandes personnes. Et vous voyez un enfant, mais qui la nuit, lui-même a une femme et il a des enfants. Lui-même a un mari et il a des enfants. Ce sont des enfants de l'esprit, bien sûr. Mais il a des enfants. Dans la sorcellerie. Comme ils opèrent par esprit. Même les enfants là sont des enfants de l'esprit. Donc le manque d'épanouissement dans la famille, si vous voyez cette attitude, ce genre de choses dans la famille, personne n'émerge. On marque les pas. On stagne. Vous pouvez regarder à côté de vous, vous allez voir des familles, les enfants étudient. Ils sont 3, ils sont 4, tous arrivent à terminer les études, tous arrivent à sédentariser. Ils deviennent autonomes, ils réussissent leur vie. Et les parents se retrouvent seuls. Ils vieillissent calmement, normalement, sans pour autant avoir encore une charge de personnes à élever, mais ils sont contents plutôt de recevoir leurs petits-enfants pendant des jours, pendant des moments, pendant des vacances, ou lorsque ils sont visités par leur progéniture, par leurs enfants. Donc, si vous voyez le manque d'épanouissement dans la maison, dans la famille, cela n'est pas normal. Cherchez des hommes de Dieu, des authentiques hommes de Dieu. Parlez-leur de ce que vous êtes en train de vivre.
Ouvrez-leur votre cœur. Demandez-le qu'ils prient pour vous. Ils vous donneront des orientations. Ce que je veux dire au fait, c'est quoi? C'est que une personne qui se retrouve dans cette situation, qui est victime des actions, des attaques, des malédictions, des envoûtements par la sorcellerie, elle est comme une personne enchaînée, liée. Et il ne peut pas se libérer tout seul. Il faut que quelqu'un qui est à l'extérieur et qui est fort puisse briser les chaînes, puisse couper les liens pour vous affranchir, pour vous rendre libre de ces liens, de ces chaînes. Voilà pourquoi je vous dis, trouvez les hommes de Dieu. Sinon, si vous vous plaisez dans cette situation-là, vous allez mourir avec votre soi-disant foi dans la pauvreté, dans la misère, dans toujours, vous aurez des plaintes. Vous vous plaindrez tous les jours. Vous vivez dans l'insatisfaction. Mais c'est possible que les hommes de Dieu prient pour vous. C'est possible si vous ouvrez votre cœur, que par l'autorité que nous donne le Seigneur Jésus-Christ et qui demeure en nous par le Saint-Esprit, d'être délivré, prier pour le brisement des chaînes et pour couper les liens et vous rendre libre. Vous pouvez voir une maison, une famille, que vous avez connue dans un temps de bonheur, de prospérité, qui vivaient bien, décemment. Parfois, ils étaient enviés sur l'avenue, dans le quartier, pour leur mode de vie. On pouvait même, quand on a envie de regarder un spectacle, un événement, on allait chez eux, parce qu'ils avaient une télé. On regardait par la fenêtre, parce que tout le monde n'avait pas le droit d'entrer dans les salons, tellement le salon était propre. Mais les enfants du quartier allaient, ou soit on ouvrait la porte, soit on mettait la télé dehors pour que tout le monde regarde. On enviait leur standing de vie. Mais vous allez voir, à un certain moment donné, tous les biens qu'ils possédaient dans la maison commençaient à se détériorer. Des appareils qui commencent à tomber en panne. Non, je ne dis pas qu'on vole. Je ne dis pas que ça tombe en panne à cause de la vieillesse. Je ne dis pas que tout cela arrive parce que on n'a pas les possibilités de changer, de s'adapter, soit à l'évolution, soit au progrès de la technologie. Non, ce que j'ai dit ici, c'est que vous pouvez mettre même une nouvelle télévision aujourd'hui, 2 semaines, 3 mois après, elle tombe en panne. On essaye de réparer. Vous rendez même chez le vendeur, parce qu'elle est encore sous garantie. Il peut vous donner même une autre télé qui va encore tomber en panne. Parfois, vous vous gênez vous-même de rentrer voir
le vendeur. Ou si vous y allez, il dit, écoutez monsieur, nous vous échangeons, celle-ci c'est la dernière, si elle tombe en panne, c'est votre électricité qui n'est pas bon, c'est là. Et il trouve des raisons pour vous dire que voilà, nous vous faisons cette grâce, ce privilège, mais pour la dernière fois, parce que on ne peut pas vous échanger 4 télés, 3 télés, c'est pas normal, c'est que l'erreur vient de chez vous. Soit votre courant n'est pas bon, il n'est pas stable, ou il n'est pas fort. Donc, vous voyez les biens de la maison commencent à se détériorer. Vous voyez les meubles, les fauteuils. C'était des bons fauteuils, peut-être même en cuir. Chez d'autres personnes, ces fauteuils font même 10 ans ou plus. Mais chez vous, 8 mois, 2 ans, le cuir, le même cuir, la même marque, commence à se déchirer. Vous pouvez voir, vous avez des meubles en vitrine. Les vitres s'est cassées. Les voitures tombées en panne. Vous avez même des véhicules qui font le transport en commun. Le chauffeur vient tous les jours chercher le bus ou la voiture pour faire le taxi. Mais quand il revient, le versement n'est pas complet. Il vous raconte plein de problèmes. Voilà, on m'avait arrêté, j'ai eu une panne, et ceci, cela. Mais, il vient tous les jours chercher la voiture, mais il n'amène pas le versement complet. Toujours il y a des problèmes, toujours. Et tous les chauffeurs sur lesquels vous allez tomber, ce sont toujours des chauffeurs problématiques. Jamais un bon chauffeur. Oh, la voiture était neuve. Si vous voyez des choses comme ça, c'est pas normal. La détérioration des biens de la maison. Vous allez voir même des lits ici, les lits sur lesquels vous dormez ou sur lesquels les enfants dorment. C'est défoncé, c'est cassé. Vous allez voir même soit l'encadrement du lit, soit les portes qui se détachent dans leur charnière. C'est une destruction apparemment méchante, mais parfois qui n'est causée par personne, mais une détérioration, mais qui est accélérée, mais qui attaque tous les aspects de la maison. Et les gens regardent, ils disent, oh, ces gens, ils ont une belle maison. Et là, on voit au moins 4 ou 5 épaves de voitures. Parce qu'ils avaient une bonne vie autrefois. Mais oui. Mais comment ça se fait-il que les voitures maintenant sont des épaves garées, mais ils ne roulent pas? Comment ça se fait que les chaises sont cassées, ont de trous, sont déchirées? Comment la maison où ça sentait bon tout le temps, même des odeurs de parfum, des déodorants qui étaient dans la maison et la maison sentait bon. Mais vous entrez, vous sentez l'odeur du tapis mouillé. Vous connaissez l'odeur du tapis mouillé. C'est comme si c'est un tapis sur lequel on a uriné, où les chiens, les chats ont uriné. C'est une odeur insupportable, mais qui emplit toute la maison. Et les gens vivent dans ces conditions-là. Qui est le reflet de ce qu'ils étaient, mais qui n'est plus la réalité de ce qu'ils sont maintenant.
Je vous dis, bien-aimés, si vous vivez la détérioration de tous les biens de la maison, n'importe lesquels, dans n'importe quel domaine, ce n'est pas normal. Je vous dis, ce n'est pas normal. Ecclésiaste dit, jouissez de vos biens sur la terre, car c'est là une part que l'Éternel Dieu vous a donnée, que vous puissiez jouir de tout ce que vous avez pu acquérir par l'effort de vos mains. Jouissez de tout cela. C'est votre part. Vous y avez droit. Vous avez travaillé pour. Et c'est normal que vous puissiez en jouir. Alléluia. Mais si vous voyez, la jouissance se transforme maintenant en détérioration. Tout s'abîme. Les paires de baskets ici, que tout le monde achète les mêmes marques que vous. 3 mois après, les vôtres sont usés. On dirait que c'est des chaussures de 6 ans que vous avez. Parfois, vous êtes même gêné de continuer à les porter. Vous allez peut-être, avec la grâce de Dieu, vous battre encore, acheter une autre paire. Mais ça se détériore vite. C'est pas normal, bien-aimé. Trouvez des hommes de Dieu. Parlez avec eux. Ils vont prier pour vous. Et à cela, nous pouvons aussi ajouter le vieillissement des biens. Non seulement ça se détériore, mais ça vieillit. Ça vieillit vite. Vous savez, même quand vous bâtissez une maison, même quand vous achetez une voiture, même quand vous achetez un vêtement, il y a une durée de vie que l'on vous donne pour ce bien que vous allez acquérir. On peut dire que voilà, une maison en matériaux durables, vous en avez pour 40 ans. Bien sûr que la maison peut faire 60 ans, 70 ans, ou peut-être plus. Mais la durée de vie normale dont vous pouvez jouir de ces biens est 40 ans ou 50 ans, maison en matériaux durables. Mais vous allez voir, dans les 12 ans qui viennent, oh, parfois c'est les toitures qui s'envolent, parfois c'est des fissures dans les murs, parfois vous êtes dans la maison, mais c'est le parquet qui commence à se décoller, il y a des trous qui se font dans la maison, sur le parquet de votre maison, à l'intérieur de la maison, pas dehors. Ce n'est pas des choses normales. Le vieillissement des biens, vieillissement accéléré. Là, nous sommes en train de parler des signes révélateurs de la sorcellerie en famille. Si vous voyez ce genre de choses, ce n'est pas normal. Bien-aimés, vous pouvez remarquer que dans la famille, à une certaine période, vous avez vécu normalement. Mais maintenant, il ne se passe jamais une année. Donc c'est chaque année, presque à la même période, vous perdez un membre de famille. Vous perdez un membre de famille. Vous perdez un membre de famille. Donc des morts en cascade dans la famille. Si vous voyez de telles activités,
c'est des activités démoniaques, des sorcelleries. Ils font de ces personnes leurs moutons de Noël, leurs moutons de fête, leurs moutons de grands moments. Ils les bouffent à des banquets de chair humaine. Allez vite voir les hommes de Dieu. Dites-leur ce que vous vivez, ce que vous remarquez. Peut-être vous allez trouver que c'est normal. Peut-être vous réalisez que vous êtes l'objet des attaques. Est-ce que vous vivez, c'est pas normal? Pourquoi c'est répétitif? Pourquoi seulement vous? Pourquoi vous avez toujours de l'amertume? On doit toujours vous arracher un membre de famille, une personne chère. Chaque année, vous en perdez. C'est pas normal. Ne trouvez pas ça normal. Ne gardez pas ça. Ne vivez pas avec cette amertume. Je ne vous dis pas de parler à n'importe qui. Voyez les hommes de Dieu authentiques, investis du pouvoir divin, qui ont le Saint-Esprit, qui peuvent vous encadrer, vous orienter, prier pour vous, pour votre délivrance, pour votre famille. Vous serez délivrés, vous serez sauvés. Vous connaîtrez la joie, le bonheur, la prospérité, l'élévation. Et Dieu peut faire même que vous retrouviez tout ce que vous avez perdu. Parce qu'il est le consolateur. Il console mieux que les hommes. Vous pouvez voir dans la famille la présence d'un grabataire. Je ne dis pas que toutes les personnes grabataires dans la famille sont liées à la pratique des sorcelleries, sont des victimes ou des conséquences. Non, mais c'est un signe, c'est aussi un signe qui peut faire qu'on ouvre grand les yeux pour comprendre, pour connaître, pour discerner l'origine de cet handicap. Donc si vous voyez ce genre de choses, que le Saint-Esprit vous amène à comprendre, à discerner et à entreprendre des recherches pour connaître d'où viennent ces choses. Et vous pouvez voir dans une famille, surtout dans les familles africaines, elles sont trop sociales. Vous allez voir, dans la famille, il y a peut-être quelqu'un qui a reçu la grâce de s'épanouir. Il va prendre ses neveux, il va prendre ses nièces, il peut prendre même ses petits-enfants, il peut prendre même ses cousins, ses frères qui sont jeunes, pour habiter chez eux, pour les supporter, les envoyer à l'école, les loger, les nourrir, les entretenir, pour leur donner la chance de réussir dans la vie. Bon, c'est un caractère chez les Africains. Ils sont trop sociaux. Nous disons qu'ils sont trop familles. C'est une notion noble chez les Africains de pouvoir s'entraider, de pouvoir prendre en charge. Certains parents
des gens avec lesquels vous avez des relations familiales. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez voir? Ces gens, vous êtes animés d'un bon cœur. Lorsque vous les prenez, ils viennent. Au début, ils sont simples, gentils, mais après, ils deviennent prétentieux. Parfois, c'est des antennes paraboliques des sorcelleries. Ils sont là pour voir comment vous vivez, tout ce que vous faites, informer la tribu, le clan qui est resté pour que vous deveniez une cible, qu'on vous attaque et qu'on vous détruise, qu'on vous vole tout ce que vous avez. C'est ça l'œuvre du diable. C'est ça l'objectif de la sorcellerie, qui agit au niveau de l'esprit, dans le but de nuire. Donc, vous avez attiré, vous avez appelé, vous avez placé dans votre vie, dans votre maison, une antenne parabolique qui vous observe, qui prend tout ce que vous vivez, que vous faites, et qui informe. Et là, on commence à vous manipuler, à vous détruire, à vous anéantir, dans les différents domaines de la vie que nous avons évoqués ici. Destruction des biens, vieillissement des biens, détérioration des biens, manque d'épanouissement, des maladies répétitives et fréquentes. Vous voyez. Et vous pouvez voir aussi ces personnes que vous avez prises à la maison en charge. J'ai parlé des nièces, des neveux, des cousins, des cousines, des petits frères, des grands frères, des parents. Ils viennent, ils commencent à s'aimer la zizanie. Entre vous, qu'il a trouvé, entre l'homme et la femme, entre les parents et leurs enfants, entre les cousins et les cousines, et ils sèment des troubles, ils sèment la confusion, l'incompréhension, des querelles, et même la haine. Vous voyez des gens qui parlent comme ça, qui se maudissent les uns et les autres, jusqu'à la mort. Vous pouvez voir même les enfants du même lit, frères et sœurs, ou deux sœurs, elles s'insultent, elles se maudissent, elles disent même que, même si moi je meurs, ne viens jamais voir ma dépouille. C'est des actions de sorcellerie. Même si vous avez la colère, mais la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Comme pour dire que vous vous permettrez de la garder la journée, la demi-journée, mais ne dormez pas avec. Est-ce que ce soir-là, vous aurez à dire quelque chose au Seigneur? Et ce soir-là, si les sorciers viennent, parce qu'ils attendent toujours la nuit pour venir opérer, ils viennent, ils trouvent que vous avez ouvert une brèche avec ce qui est dans votre cœur. La rancœur, la haine, la colère. Il va entretenir cette colère-là pour vous dire que bon voilà, mettez-lui même le poison. Faites-le tel mal pour nuire. Abîmez certaines de ses biens, de ses démarches. Allez dénoncer ses pratiques. Les gens peuvent aller même jusqu'à se vendre. Donc, l'un vend un sien chez des ennemis. Parce que la haine a été sémée dans son cœur. Qu'est-ce qu'on remarque aussi?
contrairement à ce que je viens de dire. Vous allez voir une personne qui aime tellement sa famille, donc la famille élargie, quoi. Et même s'il est entré dans le mariage, il peut même oublier les siens. Il peut même oublier les siens. Tellement il aime. Même si c'est un homme, il dit à sa femme, c'est ma famille d'abord. Mais non, ta femme, c'est ton corps. C'est une partie de toi. Tu dois aimer ta femme comme tu t'aimes toi-même. Parce que si tu haïs ta femme, tu haïs ton propre corps. Tu ne peux pas dire que ta famille, d'abord. Non. Ta famille après, ta femme d'abord. Bien sûr, Dieu au-dessus. Dieu d'abord. Mais vous allez voir ces choses être vécues dans les familles où l'on voit l'amour à outrance. L'amour à outrance. On travaille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les siens, il ne faut pas aider la famille. Mais on travaille plus pour sa famille que pour sa famille restreinte. C'est ce qu'on appelle la servitude. On a mis en vous l'esprit de servitude. Vous êtes l'esclave. Vous êtes la bête des sommes de la famille. Vous oubliez votre famille restreinte pour vous occuper de la famille élargie. Vous les aimez tellement, vous vous préoccupez de leurs problèmes. Ils sont prioritaires pour vous que les vôtres, que vous-même qui travaillez et qui cherchez de quoi vivre. Donc vous qui gagnez de l'argent, mais vous n'en jugez pas, mais c'est pour toujours aider la famille. C'est la famille d'abord. Vous ne voulez pas apprendre qu'il y a un problème là-bas. C'est vous le solutionnaire. Vous aimez tellement la famille. Donc, l'amour à outrance. Je voulais dire aussi la destruction de l'intelligence. Ah oui, nous sommes déjà à 50 minutes. Destruction de l'intelligence. L'instabilité sociale. L'inceste. Si vous voyez dans la famille, les cousins et les cousines, ils s'éprennent. Bien sûr, il y a des tribus où cela est permis. Mais il y a des interdits aussi qui font que quand on a le même sang, on est issu des mêmes origines, on ne peut pas s'accoupler parce que de cette union peuvent sortir de personnes gravateurs ou autites ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a aussi des malformations de certains enfants. Ils naissent avec ça. C'est aussi la faute dans les familles qui occasionnent des couples de même sang, quoi, vous voyez. Donc, il y a l'inceste. Quand vous voyez les parents qui couchent avec leur progéniture, si vous voyez de telles choses, ce sont des choses hautement démoniaques. C'est l'esprit de sorcellerie. Et le célibat fréquent et forcé chez les filles, chez les garçons. Et la stérilité, les avortements répétés. Si vous voyez ces choses, je vais un peu vite parce que nous n'allons pas dépasser 1 heure. La prostitution chez les filles, la perte d'argent dans la maison, le licenciement sans motif de ceux qui travaillent. Quand vous voyez ces choses, les accidents répétés, vous voyez
Les petits-enfants, ils dorment, ils ont des sommeils agités. Même les grandes personnes, ils ont peur d'être seuls la nuit. Ils font même des cauchemars, ils pleurent. Si vous voyez toutes ces choses, vous les vivez. Ne gardez pas. Ne restez pas sans réaction. C'est pas normal. Allez vers les hommes de Dieu. Parlez avec eux. Demandez-leur qu'ils prient pour vous. Dieu est vivant. Le Seigneur délivre encore. La Bible déclare qu'il est notre avocat auprès du Père. Il intercède encore en notre faveur. Rien n'est au-dessus de Dieu. C'est lui le Créateur. Il est le Dieu des esprits de toute chair. La Bible déclare qu'il ne met jamais dehors tout ce qui vient à lui. Et le Seigneur dit aussi que ceux qui sont entre ses mains, nul ne peut les lui arracher. Recherchez la protection auprès du Seigneur. Qu'il vous accorde sa protection divine, sa couverture divine. Que le Seigneur vous renouvelle ses faveurs. Vous avez droit à la vie. Le Seigneur est la vie. Il est le chemin. La vérité que vous cherchez sans trouver dans votre vie, dans votre situation. Le Seigneur l'a. Il vous dira la vérité. Il vous donnera la solution. Il va vous délivrer. Il vous bénira. Il a la vie avec lui. Il vous donnera la vie. Et la vie en abondance. C'est lui le glorieux rédempteur. C'est lui qui a le pouvoir de sauver. Il va vous sauver. Il va vous guérir. Il va vous délivrer. Il va briser toutes les chaînes qui vous enchaînent, qui vous entourent. Et il va couper tous les liens de n'importe quel ordre que ce soit. Héréditaire, familial ou de l'envoûtement. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que cette chaîne soit brisée maintenant. Que votre libération soit totale dans tous les domaines de votre vie. Que le Seigneur vous baptise abondamment dans le Saint-Esprit. Qu'il vous accorde le discernement. Qu'il vous donne l'autorité et le pouvoir de résister au diable, de résister à la sorcellerie, de le combattre, de l'anéantir, d'anéantir toutes ses activités, d'anéantir toutes ses stratégies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez abondamment bénis et retrouvons-nous bientôt et très bientôt aux mêmes heures. Nous allons encore continuer dans ce chapitre. Nous allons voir cette fois-là les degrés des sorcelleries. Nous allons évoluer pour pouvoir en finir et terminer avec ce chapitre de la sorcellerie. Soyez bénis chez vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.